Ma copine a insisté pour avoir une relation ouverte, mais quand j'ai couché avec mon amie pendant qu'elle était absente, elle s'est fâchée et veut maintenant la fermer. Bonjour. Ma copine, 24 ans, et moi, 23 ans, avons traversé une période très difficile récemment, et tout s'est aggravé ces derniers jours. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, et dans l'ensemble, les choses allaient bien. Nous nous entendions bien et nous nous disputions rarement. Même lorsque cela arrivait, nous nous calmions tous les deux et discutions de la situation. Cependant, il y a environ 2 semaines, ma copine est venue me voir et m'a demandé si je voulais ouvrir notre relation. J'ai été immédiatement choqué et j'ai presque pensé qu'elle plaisantait. Au début, elle m'a dit qu'elle m'aimait vraiment et qu'elle voulait rester avec moi, mais avant que nous devenions plus sérieux, elle voulait avoir plus d'expérience. J'étais son premier dans tout, mais elle avait déjà été avec 2 autres garçons. J'ai refusé l'idée et lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise avec cela. Elle a insisté plusieurs fois, mais a finalement cédé en se rendant compte que je ne changerais pas d'avis. Cela semblait être la fin de l'histoire. Cependant, quelques jours plus tard, elle est revenue me demander de manière plus agressive, insinuant que nous devrions peut-être faire une pause si nous ne tentions pas d'ouvrir notre relation pendant quelques mois. En gros, c'était comme si nous devions faire une pause ou que je devais accepter. Finalement, j'ai cédé et j'ai dit que nous pourrions ouvrir la relation. 2 jours plus tard, vendredi dernier, je suis rentré du travail et je l'ai vue habillée élégamment. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a dit qu'elle allait dans un bar avec ses amis et qu'elle ne rentrerait que le lendemain. J'ai immédiatement compris ce que cela signifiait et je lui ai demandé si elle préférait passer la soirée avec moi, mais elle a dit qu'elle voulait vraiment le faire. Finalement, elle est partie, et je suis resté seul, à regarder la télévision et à boire. Je me suis senti mal, alors j'ai appelé une de mes amies proches, 23 ans, et je lui ai parlé de la situation. Après avoir parlé un moment, je lui ai demandé si elle voulait venir boire avec moi parce que je me sentais déprimé d'être seul. Quand elle est arrivée, nous avons passé un moment ensemble, buvant et discutant de la relation ouverte et de la façon dont j'étais contrarié. Mon ami a suggéré que si ma copine me trompait essentiellement, je pourrais tout aussi bien profiter des avantages d'une relation ouverte. Vous pouvez probablement imaginer ce qui s'est passé ensuite, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais cela m'a fait me sentir beaucoup mieux. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec ma copine en train de crier, me demandant ce que mon ami et moi faisions dans notre lit. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et elle s'est fâchée. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien fait la nuit précédente et qu'elle avait dormi chez une amie. Maintenant, elle veut refermer notre relation et me demander de prouver ma loyauté pour l'avoir trompée. Nous n'avons jamais discuté de règles ou quoi que ce soit, donc je ne vois vraiment pas comment j'ai fait quelque chose de mal. Suis-je en tort d'avoir participé à la relation ouverte que ma copine a proposée ? Quelques commentaires pertinents, tu n'as rien fait de mal. Elle t'a poussé à accepter quelque chose que tu ne voulais pas, n'a fixé aucune règle, et a montré un mépris total pour tes sentiments. Tu n'as rien fait de mal. Vous étiez tous les deux libres, et il n'y avait aucune règle concernant le fait de se raconter ce que vous faisiez, car il n'y avait simplement aucune règle. À l'avenir, cependant, n'accepte pas quelque chose que tu ne souhaites pas rompre avec elle lorsqu'elle n'arrêtait pas de te mettre la pression aurait été la bonne chose à faire et t'aurait évité le désastre qui s'en est suivi. Elle prévoyait que la relation soit ouverte uniquement pour elle, afin qu'elle puisse coucher avec d'autres gars pendant que tu restais seul à la maison. C'est pourquoi elle considère ce que tu as fait comme une trahison, mais pas ce qu'elle voulait faire. Tu n'as rien fait de mal et tu dois te débarrasser d'elle le plus vite possible. C'est une personne égoïste et toxique. Cette relation n'est pas équitable. Mais simplement fin. Elle avait de grandes attentes quant à sa capacité à attirer d'autres hommes et voulait explorer avant de se poser avec toi. Tu n'as pas eu à faire d'efforts, donc elle s'est mise en colère. Tu n'es pas en tort, mais ne fais pas semblant que cela peut être réparé. Je n'ai aucun problème avec les relations ouvertes, mais ce n'est pas comme cela qu'elles se forment ni qu'elles fonctionnent. Oui, j'accepte le fait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Elle voulait une relation ouverte pour sortir en boîte et chercher une meilleure option, tout en te gardant comme plan de secours. Elle s'attendait à ce que tu restes à la maison, déprimé, pendant qu'elle couchait avec d'autres hommes. Mais tu as brisé ses attentes en appelant simplement une amie et en passant à l'action dès le départ. C'était une folie de sa part. Il est plus facile pour les filles, mais ce n'est pas si difficile pour un homme de trouver quelqu'un non plus. Bien sûr, dès que tu as profité de l'opportunité offerte par la relation ouverte, elle a immédiatement voulu la refermer. Ce n'était pas dans son plan. Je ne pense pas que tu aies fait quoi que ce soit de mal, car une relation ouverte devrait fonctionner dans les 2 sens. La seule chose que je te reprocherais, c'est d'avoir couché avec ton ami chez toi, un autre endroit ou un hôtel aurait été mieux. Cette relation est terminée, mais au moins tu la feras réfléchir à 2 fois avant de demander une relation ouverte dans ses futures relations.
Que cela soit bon ou non pour ses futurs partenaires, c'est une autre question. Ira-t-elle jusqu'à tromper secrètement ou rompra-t-elle la prochaine fois qu'elle voudra un changement? Histoire 2, ma copine, 20 ans, et moi, 22 ans, sommes ensemble depuis un peu plus de 10 mois. Nous n'avons pas eu de dispute ou de bagarre sérieuse, à part le fait qu'elle continue de me faire des chatouilles au hasard, malgré que je lui ai dit à plusieurs reprises de ne plus jamais le faire, car cela peut me faire réagir bizarrement à cause de quelque chose de mon enfance, dont je ne vais pas parler maintenant. Cette semaine, j'ai récupéré ma voiture après une nouvelle peinture et des changements majeurs d'apparence, et j'étais vraiment satisfait du résultat. Alors j'ai pris un jour de congé et emmené ma copine faire une petite sortie en dehors de la ville. Nous sommes allés au bord d'un lac, avons mangé et nous nous sommes détendus pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'il fasse nuit et que nous décidions de rentrer à la maison pour dormir, car je devais travailler le lendemain et elle avait un examen. Sur le chemin du retour, j'ai commencé à parler de combien j'étais heureux du résultat de la peinture, et soudainement, elle a commencé à me chatouiller. J'ai repoussé sa main et lui ai demandé d'arrêter, mais elle a mis ses deux mains sur mes côtes, ce qui m'a fait dévier de la route. Heureusement, personne n'a été blessé, bien que ma voiture ait subi quelques rayures profondes, mais cela n'a plus vraiment d'importance. J'avais déjà ralenti après sa première tentative de me faire des chatouilles. Je reconnais que je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» dès que nous sommes sortis de la voiture, et elle a commencé à pleurer, mais je ne m'en souciais pas, car j'avais l'impression que mes veines allaient éclater. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai dit de faire ses bagages et d'aller chez sa meilleure amie, mais elle a fait une crise et m'a supplié de lui pardonner pour une petite erreur. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai simplement regardée avec dégoût et j'ai pointé ses valises. Après que son amie est venue la chercher, j'ai essayé de dormir, mais mon esprit était agité et je n'ai presque pas fermé l'œil. Cela s'est passé mardi, et elle a inondé mon téléphone d'appels et de messages depuis, mais je n'ai répondu à aucun et je l'ai simplement bloqué. Cela a conduit son amie à venir chez moi et à me dire que je devrais au moins écouter ma copine, mais je lui ai dit de partir et de me laisser tranquille, ce qui l'a amené à dire que j'étais plus amoureux de ma voiture que de ma copine. Suis-je en tort dans cette situation? Devrais-je parler à ma copine? Je sens déjà que je ne peux plus lui faire confiance après ce qui s'est passé et que notre relation ne peut pas être réparée. Histoire 3, j'ai 3 enfants, un garçon de 8 ans, un autre de 5 ans et une fille de 1 an. Mon fils cadet est ami avec un camarade de classe appelé Mikey. Son frère, James, est dans la même classe que mon fils aîné, mais ils ne sont pas amis. En mars, la mère des garçons a informé le groupe de mères de la classe que James avait la grippe et que sa fête d'anniversaire devait être annulée. Mon fils aîné n'avait pas été invité à cette fête, donc ma femme et moi ne savions même pas qu'elle avait lieu jusqu'à ce que nous voyions le message. Mais comme mon fils n'était pas ami avec James, cela ne nous a pas dérangés. Mon fils cadet vient de recevoir son invitation à la fête d'anniversaire de Mikey, qui aura lieu la première semaine de juin. Sur l'invitation, il y a un rappel indiquant qu'il faut apporter un cadeau supplémentaire pour James. Ma femme et moi étions confus. Lorsque nous avons demandé aux parents à ce sujet, ils ont dit que, comme James n'avait pas pu avoir ses amis pour sa fête d'anniversaire, ils voulaient que ses amis aient l'occasion de lui offrir des cadeaux pendant la fête de Mikey. Encore une fois, mon fils aîné n'est pas ami avec James et n'a pas été invité à sa fête annulée, donc nous n'avions jamais prévu de lui offrir un cadeau. Nous ne savions même pas que c'était son anniversaire. Même si nous avions acheté un cadeau pour James, nous l'aurions donné à un autre moment, pas pendant la fête de son frère cadet, car cela ne nous semblait pas juste pour Mikey. Une fois que ma femme et moi avons convenu de cela, nous avons informé les parents que nous n'apporterions pas de cadeau pour James. Nous leur avons expliqué nos raisons, mais ils ont affirmé que nous étions mesquins et vindicatifs, et qu'il était injuste de priver James d'un cadeau d'anniversaire simplement parce que notre fils n'était pas son ami. La mère menace maintenant de désinviter mon fils cadet de la fête de Mikey à cause de cela. Le père est moins sévère, mais pense tout de même que nous devrions reconsidérer notre décision. Suis-je en tort? Commentaire pertinent. Tout d'abord, vous n'êtes absolument pas en tort ici. Les parents de ces enfants sont extrêmement bizarres et se croient en droit d'exiger des choses. Cependant, je me sens mal pour leurs enfants, car ce n'est pas à vous ni à votre femme de fournir des cadeaux pour l'aîné. Cela dit, demandez-vous à quel point Mikey est important pour votre fils. Pourriez-vous acheter un petit cadeau pour l'aîné, même quelque chose de peu coûteux, pour que votre fils puisse passer du temps avec un ami qui compte pour lui? Il semble que les enfants ne soient pas bien traités par leurs parents, et cela me rend triste. Mais non, vous n'avez pas tort. Bien que l'argent ne soit pas vraiment un problème ici, nous ne roulons pas sur l'or. Ma fille a eu 1 an il y a quelques semaines, et nous avons des membres de la famille qui viendront de notre pays en juillet, donc nous essayons de ne pas trop dépenser. Même si je cherchais un cadeau d'anniversaire bon marché, je n'ai aucune idée de ce que James aime, et mon fils non plus. De plus, je ne le donnerai pas pendant la fête de Mikey.
Je sais que c'était la décision des parents, mais si je ne le ferai pas pour mes propres enfants, je ne le ferai pas pour les leurs. Ils vont vérifier à la porte de la fête de Mikey pour s'assurer que les invités apportent 2 cadeaux et ne les laisseront pas entrer s'ils ne le font pas. Parce que moi, j'enverrai juste mon fils avec le cadeau pour Mikey. Je ne comprends pas cela. Ce sont les amis de Mikey, non? On dirait que les parents essaient de forcer les enfants à donner 2 cadeaux, même si certains ne connaissent peut-être même pas l'aîné. C'est ridicule. Mise à jour, le principal conseil que j'ai reçu lors de ma première publication ici, ou du moins celui qui m'a le plus marqué, était d'acheter un cadeau plus petit et moins cher pour James. J'étais tout à fait prêt à le faire, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il aimait. De plus, je ne voulais pas lui donner ce cadeau pendant la fête d'anniversaire de son frère, car cela ne me semblait pas juste pour Mikey. Ma femme et moi avons discuté et nous avons décidé d'acheter une carte cadeau dans une librairie pour James, et nous avons demandé à notre fils aîné de la lui donner à l'école quelques jours avant la fête. Notre fils a dit que James était reconnaissant. Plus tard dans la journée, la mère des garçons a envoyé un message au groupe de mères en disant qu'elle ne voulait pas que les gens se montrent avares avec les cadeaux de James juste parce que ce n'était pas son anniversaire. Ma femme et moi avons trouvé que ce commentaire nous visait, mais nous n'avons aucun moyen de le prouver. Nous lui avons déjà donné un cadeau, donc nous n'avons pas besoin d'en faire plus. Notre fils cadet n'a pas été désinvité de la fête d'anniversaire de Mikey. J'étais au travail, donc ma femme l'a emmené. Selon elle, la fête était clairement pour Mikey, et la seule chose qui suggérait le contraire était que James a ouvert ses cadeaux pendant la fête. Ma femme a dit qu'elle a évité les parents, mais qu'elle a reçu quelques regards noirs de leur part, surtout quand Mikey a ouvert le cadeau que notre fils avait choisi. C'était une voiture jouet de Spider-Man que notre fils pensait que Mikey aimerait. Nous l'avions acheté avant tout ce drame, car nous connaissons Mikey, et c'était un cadeau plus personnel que la carte cadeau. Je ne comprends toujours aucune des décisions prises par les parents de ces enfants, mais je suis heureux que l'amitié de notre fils soit intacte. J'espère juste que ma femme et moi n'aurons pas à interagir avec cette famille à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir lu jusqu'à la fin. Si vous aimez vraiment notre contenu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Passez une excellente journée.